Alors, en général, on a plus allez, on est plus disposé à accueillir les émotions des autres que les nôtres. Tout simplement parce qu'on a plus de recul. Comme on disait tout à l'heure, parfois les nôtres, on ne les ressent pas nous-mêmes, on n'est pas habitué à les ressentir dans notre corps, ou alors on se sent envahi par elles. Donc ça nous fait peur, on n'est pas prêt à les regarder là, on préfère essayer de comprendre des situations extérieures pour ne surtout pas aller voir à cet endroit-là. Okay. Donc, ce qu'on va apprendre dans l'éclaircie, c'est qu'il y a possibilité d'être à l'écoute de ce qui se produit à l'intérieur de nous, comme on pourrait le faire pour quelqu'un d'autre, en ayant autant de recul, en apprenant à être, on appelle ça en focusing, un compagnon pour soi-même, c'est-à-dire comme si nous-mêmes, on pouvait être notre propre espace d'écoute pour ce qui se produit à l'intérieur de nous, à partir d'un endroit où on a du recul, on se sent serein et on peut être avec ce qui est là. Okay, donc ça, on va simplement observer ce qui en nous a peur, ce qui lutte contre ça, et on va apprendre à une nouvelle façon d'être en relation avec la vie à l'intérieur de nous. On va se rendre compte qu'on est en train de se battre contre ça, mais qu'on peut vivre autre chose. On va apprendre de nouvelles qualités d'être, ce que nous on appelle les qualités de présence, les qualités d'être soi en présence. Donc c'est une nouvelle façon, on va dire, bienveillante, aimante, d'être en relation avec nos propres émotions et aussi d'être à l'écoute, de pouvoir écouter ce que ça nous dit, ce que ça nous montre, ce que ça a vécu pour que ça puisse se libérer et puis sortir du piège dans lequel on est pris, comme c'était dit tout à l'heure. J'aime bien aussi la phrase « un mirage disparaît quand on le regarde ». Exactement.